Voici une centrale nucléaire en activité. Autour d'elle, tout un écosystème qui gravite. Des hommes et des femmes, des entreprises, des écoles, la faune et la flore. Un monde qu'il faut protéger en toutes circonstances contre une éventuelle dispersion de produits radioactifs. Cette protection, on l'appelle la sûreté nucléaire et c'est la priorité première d'EDF. Le groupe a mis en place tout un ensemble de dispositifs techniques, humains et organisationnels pour garantir la sûreté et ce à toutes les étapes de la vie d'une centrale nucléaire. La sûreté, ça commence dès la phase de conception du réacteur, là où sera produite l'électricité. Un réacteur doit être capable de refroidir le combustible en fonction de l'énergie produite, confiner les produits radioactifs derrière 3 barrières successives, et enfin contrôler et maîtriser à tout instant sa puissance pour adapter sa production à la demande d'énergie. Une fois conçu de façon sûre, le réacteur doit être exploité avec la même sûreté. Et ça, c'est l'affaire d'EDF. C'est sa responsabilité d'exploitant. Comment? En assurant le bon pilotage et la maintenance des installations grâce à la formation, la qualification et une culture sûreté commune à l'ensemble des salariés EDF et entreprises prestataires. Car la sûreté nucléaire, c'est surtout une histoire d'hommes et de femmes. Procédures strictes, formation en continu, exercice pour s'entraîner à la gestion de crise. Voilà le programme pour chaque salarié du nucléaire chez EDF. Chaque année, ce sont 3 millions d'heures de formation à la sûreté qui ont été dispensées, soit la moitié du volume d'heures total de formation chez EDF. Et le niveau de sûreté nucléaire, ça se mesure au quotidien. De l'interne, EDF dispose d'auditeurs et ingénieurs sûreté pour contrôler toute la filière. En complément, des experts auditent chaque année l'ensemble du parc nucléaire d'EDF pour en mesurer la sûreté. L'inspection nucléaire est l'inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ce dernier rédige un rapport publié sur le site edf.fr et conseille la direction du groupe sur les éventuelles améliorations à apporter. De l'externe, EDF est également contrôlé par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Cet organisme indépendant visite les installations soit de façon programmée, soit de façon inopinée, pour en évaluer le bon niveau de sûreté et demander, si nécessaire, des actions correctives. Et en matière de sûreté nucléaire, tous les avis sont bons à prendre. C'est pourquoi EDF croise son expérience avec celle de ses pairs internationaux et se fait également, volontairement, évaluer dans le but d'atteindre les meilleurs standards mondiaux. Et on ne répétera jamais assez, en matière de sûreté, il faut dialoguer. EDF se doit donc d'être transparent, en apportant une information régulière auprès des commissions locales d'information. Les CLI, ce sont des lieux d'information indépendants qui recueillent et diffusent l'information relative au fonctionnement des centrales et à leur impact sur l'environnement et la santé des populations. EDF compte également de nombreux échanges avec les pouvoirs publics et n'hésite pas non plus à parler sûreté aux populations qui ont de fortes attentes et qui sont autant de partenaires au quotidien. Ouvrir ces installations au grand public, c'est faire preuve de transparence. La visite des installations permet de rendre concret le principe de sûreté auquel est attaché EDF. Un exemple, les journées de l'industrie électrique où 20 000 visiteurs ont découvert les sites de production du groupe. Ce devoir de transparence, EDF l'a également avec l'ASN, une autorité indépendante de sûreté qui définit les objectifs de sûreté et en contrôle l'application de façon rigoureuse. Il faut donc que l'information circule. C'est certain, la sûreté nucléaire est bien la priorité première du groupe EDF, et ce, dans un contexte de prolongement de la durée de fonctionnement des centrales.